c'est Claudine. Polie, travailleuse et même la meilleure de sa promotion, elle se vit offrir un téléphone portable par nos parents après son BEPC. Sa vie venait de basculer. De la politesse à l'insolence, du travail acharné à la paresse, de meilleure de sa promotion, elle regressait du fil à l'aiguille. Elle venait d'être infectée par le virus des réseaux sociaux. Mais hélas, ce n'était pas tout. Elle vendait ses photos dénudées, ses nudes, à des vieux sans scrupules pour satisfaire ses petits plaisirs. Elle, c'est ma sœur. Mesdames et messieurs, l'histoire tragique de ma sœur n'en est qu'une devant la panoplie qui pilule dans notre société. En outre, les réseaux sociaux sont un terrain trop dangereux pour les élèves et ces mêmes réseaux sociaux sont source de désunion. Il s'ensuit naturellement donc que l'État réglemente l'utilisation de ces réseaux sociaux, surtout au niveau scolaire. La mort est dans nos murs. C'est pourquoi je soutiens fermement cette interdiction pour 3 grandes raisons. D'abord, en 2020, nous avons tous été témoins de ces vidéos à tendance sexuelle que des élèves en tenue scolaire avaient faites et publiées. On se souvient aussi tous que c'était devenu une sorte de rivalité entre ces élèves. À Molière de dire « les réseaux sociaux sont le déversoir de la bêtise humaine ». Les élèves négligent leurs cahiers et leurs familles pour s'attacher à ces réseaux sociaux. Ensuite, les réseaux sociaux nous embarquent dans un monde imaginaire. Comme le disait Yann Félix, découvrir les réseaux sociaux, la jeunesse s'enferme dans une bulle imaginaire. Il est donc du devoir de l'État de briser cette bulle en faisant comprendre à la jeunesse qu'ils sont la relève de demain et que l'avenir est entre leurs mains. Car les hashtags Révolution verte ne peuvent pas faire le reboisement. Et enfin, les réseaux sociaux leur apprennent la recherche du gain facile et immédiat. Tous pensent que l'école ne sert plus à grand-chose. Leur nouvelle passion, le trading, les paris, les jeux de loterie sont les seules voies qui mènent à la réussite. Le développement de la fainéantise, la paresse, l'oisiveté sont les caractères prônés par ces sites. Charmante assise, comme le disait Moulamba Diakité, l'existence de l'Internet et surtout des réseaux sociaux rend l'ignorance quasi volontaire. Or, l'élève est celui qui apprend. Bien évidemment, pour s'éloigner le plus possible de l'ignorance, vous conviendrez donc avec moi que la recherche du savoir s'oppose à l'utilisation à outrance de ces sites Internet. Mesdames et messieurs les membres du jury, charmant public, je ne puis me retirer sans vous transmettre l'expression de mon profond respect. Je vous remercie.